Alors que nous regardons l'histoire d'Outlander se dérouler sous nos yeux dans une certaine logique temporelle, enfin quoique, il y a les flashbacks, le voyage dans le temps, il arrive parfois que les acteurs soient contraints de jouer leur scène dans le désordre. Et c'est ce qui s'est passé pour l'épisode 8 de la saison 3. Et ça n'a pas été si simple, je vais vous expliquer pourquoi. La saison 7 sera sur les écrans américains dans 39 jours. L'épisode La première femme se passe quasi intégralement à Lallybroch. Claire et Jamie ramènent Ian chez ses parents. C'est le deuxième et dernier épisode de la saison qui se déroule dans le décor de Lallybroch. En effet, nous y étions déjà avec Jamie et les Murray pour l'épisode 2, avec l'homme des cavernes, le Gris-Bonnet. Évidemment, pour des raisons pratiques de production, disponibilité des acteurs et occupation de Mid-Hope Castle, Lallybroch, les épisodes 2 et 8 ont été réunis en un seul bloc. Ce qui veut dire qu'ils ont été tournés plus ou moins ensemble à la suite l'un de l'autre. Et si on peut tout à fait comprendre que cela facilite beaucoup de choses en termes de production, en revanche, pour les acteurs, c'est une toute autre histoire. Surtout dans le cas de ces deux épisodes qui se déroulent à 20 ans d'intervalle dans les intrigues. La première femme a été tournée avant et Malcolm, ce qui a obligé les acteurs à faire un bond en avant sur le plan émotionnel pour jouer cette étape dramatique dans la relation de Claire et Jamie. La réalisatrice de l'épisode, Jennifer Getzinger, a concédé que c'était plutôt délicat. Ils ont beaucoup parlé, ils ont beaucoup travaillé pour se mettre dans les bonnes émotions. Auteurs et acteurs se rappelaient mutuellement où ils en étaient dans les intrigues et combien de temps s'était écoulé. Ils discutaient aussi de tout ce qui s'était passé entre l'Histoire en marche, épisode 2, et La première femme, l'épisode 8. Le problème, c'est que tous les scénarios n'étaient pas encore bouclés. Les acteurs s'en sont néanmoins plutôt bien sortis, même si cela a nécessité beaucoup plus de discussions que d'habitude. Imaginez un peu, Jamie en Gris-Bonnet, totalement abattu en 1750 et quelques, et puis subitement Jamie, presque 20 ans plus tard, ayant retrouvé Claire. Pas tout à fait les mêmes émotions, hein. Et il y a d'autres exemples de ce genre dans les saisons suivantes, et notamment dans la saison 6, où l'épisode 4, centré sur Ian et ses mois passés chez les Mohawks, a été filmé à la fin de la période de tournage de cette saison 6. En effet, Claire apparaît assez peu dans cet épisode, et cela a permis de libérer Katrina pour la fin de sa grossesse. Et puisque je suis dans les coulisses de la saison 3, il y a aussi une autre scène qui a dû être tournée complètement en décalé. Et évidemment, nous n'y voyons que du feu. Les producteurs ont ajouté une scène à l'épisode 7, Crème de menthe, parce qu'il était trop court. Alors c'est tellement rare que ça mérite d'être souligné. D'habitude, ils coupent des scènes car l'épisode est trop long. Et d'ailleurs, cet épisode 7 reste à ce jour le plus court de toute la série, 50 minutes seulement. Alors ça paraît fou de devoir ajouter une scène supplémentaire à un épisode avec des livres aussi denses, mais c'est pourtant bel et bien ce qui s'est passé. Crème de menthe s'est révélé être trop court après le premier montage. Ils ont donc tourné une scène qui figurait dans la version originale du scénario et qui avait été coupée parce que le scénario était trop long. Vous voyez un petit peu les nœuds au cerveau. Alors ça, c'est vraiment un comble. Et donc, ils ont repris une scène du scénario d'origine, mais comme toute l'équipe et les acteurs avaient déjà quitté l'Écosse, ils l'ont tournée en Afrique du Sud. Il s'agit de la scène où Fergus et Ian vendent des fûts d'alcool à un type avant d'aller dans un bar et de célébrer leur succès commercial. Eh bien, ils ont tourné cette scène dans une ruelle d'Afrique du Sud. Avec l'épisode 8, nous quittons l'Écosse pour de bon. Hormis le passage de Brianna à Lallybroch et chez Lyrie dans la saison 4, un flashback de Jocasta dans la saison 5 et un flashback à Hampsmuir au début de la saison 6, nous n'y avons pas remis les pieds. La saison 7 promet quelques scènes en Écosse puisque d'anciens acteurs du casting sont de retour. Ian, Jenny, alors recastée, Lyrie, Dougal, Gaylis, Brian Fraser, le père de Jenny. D'ailleurs, cet épisode 8 est un épisode intéressant à revoir dans la perspective de la saison 7 car il nous permet de voir où en sont ces personnages la dernière fois qu'on les voit. Il faudra peut-être aussi revoir l'épisode 7 de la saison 4. Et puisque nous étions à Lallybroch dans l'épisode, il faut que je vous dise. J'ai réussi à faire dédicacer mon Lego Lallybroch par John Bell, petit Yann, lors de la LandCon à Paris le week-end dernier. Et je suis trop contente, regardez, je vous montre ça. Je sais pas si vous voyez bien. Ça, c'est John Bell, pour mon Lallybroch. Donc voilà, ça me fait super plaisir et j'avais envie de partager ça avec vous. Mais revenons à nos moutons. Demain, on va parler effets spéciaux. Alors certes, Outlander, ce n'est pas Star Wars, mais vous verrez qu'il y a tout de même de quoi être impressionné. Avant de partir, likez et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez. Prenez soin de vous.